Seigneur Jésus, toi qui pleurais la mort de Lazare. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs en Jésus, après que Jésus nous ait illuminés le dimanche passé, nous donnant de voir avec maintenant nos yeux du cœur, aujourd'hui nous vivons encore une expérience charismale merveilleuse, celle de la résurrection de Lazare, au chapitre 11, déjà prophétisé par Ézéchiel au chapitre 37 et reprise dans la catéchèse baptisimale du chef-d'œuvre de Saint Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 8. Partons par le texte de Saint Paul qui nous dit que même si nous avons à faire face à la mort, l'Esprit Saint nous donne de vivre. Et Marthe et Marie ont fait cette expérience concernant leur frère Lazare. Celui qui est illuminé et a rencontré le Christ peut aussi mourir. Lazare avait rencontré le Christ. Mais quelle mort! Jésus, ayant appris que Lazare est malade, prend tout de même le temps. Et quand il arrive, son ami est déjà mort. Et nous voyons la réaction humaine normale de Marthe, même de Marie. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, dit Marthe. Mais elle ajoute une chose, mais d'une manière très humaine, comme nous allons le découvrir tout de suite. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Elle ne pense pas à ce que Jésus puisse redonner la vie à son frère là maintenant. Quand Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi même s'il meurt vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et Jésus lui pose la question, « Crois-tu cela ?» Elle répond, « Oui, Seigneur, je crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Alors Marie le dit, Marthe le dit, sans penser réellement à la capacité de Jésus de redonner la vie à son frère. Il limite le pouvoir divin. Et même Marie, quand elle viendra, dira à Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus nous donne de comprendre quelque chose. Si la profession de foi de Marthe est marquée par l'humanité, Jésus fait montre d'une tendresse immense. Également, il nous apprend cette prière confiante. Tendresse, il pleure. Il participe à la douleur de ses amis Marthe et Marie. Et il nous enseigne cette prière confiante. Père, je sais que tu m'écoutes toujours, dit le Christ, mais si je prie ainsi, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Père, je sais que tu m'exauces toujours, commence Jésus. Venons-en maintenant à la résurrection qui est pour le cas d'espèce retour à la vie. Je disais au début que le prophète Ézéchiel l'avait déjà annoncé, parlant du retour des exilés de la déportation à Babylone. Il a une vision que le monde, ce peuple qui ressemble aux ossements desséchés, mais que le Seigneur relève par son souffle, qui devient une armée immense, qui se remet en marche pour reconstruire Jérusalem. L'enseignement profond, c'est que Dieu est capable d'ouvrir nos tombeaux. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple.
Dieu est capable d'ouvrir n'importe quel tombeau de malheur, de peur, de malédiction pour nous donner de nous remettre en marche. Mais pas seulement cela. Nous voyons dans la deuxième lecture qui est de Saint Paul dans sa lettre aux Romains qui dit ceci de beau. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui habite en vous donnera aussi la vie à vos corps mortels. Oui, par le baptême, nous avons aussi été ensevelis avec le Christ. Par le baptême, nous ressuscitons avec lui. Tous les actes sacramentels sont ainsi. Avec le baptême, nous ressuscitons. Avec l'Eucharistie, nous ressuscitons. Avec le sacrement de la réconciliation, nous ressuscitons. Avec le sacrement de l'ordre, nous sommes revêtus d'une puissance qui nous remet debout. Avec le sacrement des malades, il en est de même. C'est la vie nouvelle qui rompt nos prisons et nous libère. Avec la puissance de l'Esprit Saint, si nous nous laissons porter par Jésus, notre fragilité pécheresse est transformée par l'éternité libératrice. L'Esprit Saint nous donne de passer de la peur à la sérénité, à la paix. L'Esprit Saint nous donne la joie de l'Évangile, comme le dit le pape, qui nous libère de la tristesse, du vide intérieur, du péché. Une joie qui se renouvelle et se renouvelle toujours quand nous nous levons et nous nous mettons en marche. Nous pouvons être dans une situation de mort comme individu, ou comme une famille, ou comme un peuple, ou comme un pays. Nous devons être ces hommes de foi qui se laissent porter par la puissance de Jésus et se remettre en marche. Puisse le Seigneur nous relever aujourd'hui de nos morts. Puisse-t-il nous relever de cette mort qui plane sur notre pays et sur la terre entière. Qu'en fixant le regard sur lui, nous puissions nous mettre debout. Qu'il puisse ouvrir nos tombeaux. Que l'Esprit Saint donne la vie à nos corps mortels. Et que Dieu, dans sa puissance, vous libère et vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Toi qui Saint-Esprit. mangeais avec les pécheurs, Fais qu'ils revivent en ta présence. Fais qu'ils revivent en ta présence. Seigneur Jésus, toi qui priais au soir d'abandon,